Bonjour les amis, P-Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Un parfum de vanille et de beurre flottait dans la petite cuisine de la boulangerie, se mêlant à celui du fondant frais et du caramel. Tari Johnson essuya ses mains enfarinées sur son tablier, les yeux plissés par la dernière larme de l'extravagant gâteau de mariage sur lequel il travaillait depuis 3 jours. Il se dressait tel un chef-d'œuvre, 5 larmes de perfection drapées d'un fondant blanc onctueux, orné de délicates feuilles d'or et de roses en sucre artisanal. Chaque volute, chaque pétale, avait été modelé avec patience et précision, reflétant le savoir-faire de Rita et le souci du détail inébranlable de Tari. La boulangerie, une petite échoppe cosy de 2 pièces située à Surelier, bourdonnait d'activité tandis que Rita, la cousine aînée et patronne de Tari, criait ordre et instruction. « Tari, as-tu emballé les outils de livraison ?» Le client a payé pour un gâteau complet installé sur place. Rita a appelé depuis le devant. Tari ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle déposa la dernière rose au premier étage. C'était la livraison la plus importante de l'année. Un mariage pour la riche famille Otobo, célébré dans les luxueuses Echo Pearl Towers. Un événement prestigieux. Il ne pouvait se permettre aucune erreur. Tari jeta un coup d'œil à l'horloge murale et faillit crier. 10h24. Le mariage avait lieu à midi. Cela lui laissait moins de 2 heures pour se frayer un chemin à travers la circulation impitoyable du samedi à Lagos, atteindre l'île Victoria et assembler le gâteau avant l'arrivée des invités. Elle s'est précipitée dans l'arrière-boutique du magasin pour récupérer la table pliante et les ustensiles de décoration nécessaires aux retouches sur place, manquant de peu de trébucher sur un tabouret dans sa hâte. Rita, la table grattait. « Où est la nappe ?» hurla-t-elle, tenant 3 boîtes à gâteaux en équilibre sur sa hanche. Dans le tiroir à côté du réfrigérateur. Et prenez de la crème pâtissière supplémentaire au cas où le soleil ferait fondre les bords. Rita répondit en passant devant elle pour terminer la commande d'une autre cliente. Tari attacha solidement les boîtes à gâteaux dans la camionnette, chacune posée sur une planche antidérapante sur mesure pour éviter tout glissement, et vérifia 3 fois le sac de préparation. La sueur perlait déjà sur ses tempes, même si l'air matinal était encore vif. Ce n'était pas seulement une livraison de gâteaux. C'était l'occasion de rehausser la réputation de leur boulangerie auprès de l'élite. Une livraison réussie chez les Otobo pouvait signifier un flux constant de clients de luxe. Mais la pression montait, et Tari pensait déjà à l'installation. Alors qu'elle sautait dans la camionnette et tournait le contact, le moteur toussa faiblement avant de vrombir. Elle fit une courte prière, serrant fermement le volant. « Seigneur, fais que ce gâteau survive aux routes de Lagos. » Son cœur battait la chamade, mêlé d'excitation et de nervosité. Le trajet de Surelier à l'île Victoria était généralement simple, mais les samedis avaient leurs propres règles. L'application Google Maps indiquait une circulation modérée, mais Tari savait qu'il valait mieux ne pas s'y fier aveuglément. Elle se faufila dans l'agitation matinale d'Ojulegba, évitant les Danfo et les Okada comme une pro chevronnée, murmurant des mots apaisants aux boîtes à gâteaux à l'arrière comme s'ils étaient des enfants. Ne bouge pas. Ne t'y penche pas. Reste belle. Elle savait que le poids de la journée reposait sur cette seule tâche. Une livraison en retard, une larme tachée, un faux pas, et le rêve de mariage prestigieux s'évaporait comme par magie. Mais Tari n'allait pas laisser cela arriver. Le cœur de Tari se serra lorsqu'elle s'engagea sur une route qu'elle était sûre d'avoir déjà empruntée, pour finalement réaliser qu'il s'agissait d'une rue à sens unique, à contresens. Klaxon hurlant, elle recula précipitamment, les paumes moites sur le volant. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» murmura-t-elle d'une voix paniquée. Google Maps l'avait encore trahie, et les rues étroites d'Ikwa lui semblaient un labyrinthe cruel conçu pour engloutir les camionnettes de livraison. Elle se gara brièvement près d'une pharmacie pour vérifier l'emplacement, tapant à nouveau « Echo Pearl Towers » d'une main tremblante. La carte recalcula et indiqua un virage qu'elle avait manqué 15 minutes plus tôt. « Il y a 15 minutes? Tu te moques de moi ?» gémit-elle en se cognant légèrement la tête contre le volant. Le temps filait. La cérémonie de mariage était prévue à midi, et il était déjà 11h17. Elle n'avait même pas encore atteint le lieu de l'événement, et encore moins commencé à assembler le gâteau à 5 étages. Elle arriva enfin aux portes des Ikwa Pearl Towers,
Une merveille architecturale avec ses panneaux de verre scintillant au soleil et ses agents de sécurité qui ressemblaient à des agents des services secrets. « Bonjour, dit-elle à bout de souffle, en exhibant sa carte de boulangerie. Je suis ici pour livrer le gâteau de mariage de la famille Otobo. » L'un des gardes fronça les sourcils et appela par radio, tandis que l'autre lui fit signe de se garer sur le côté. Après quelques instants de tension, ils lui firent signe de passer. Dans la cour, fleuristes et décorateurs s'activaient avec précision. Un tapis blanc montait les escaliers jusqu'à un jardin sur le toit, agrémenté de cascades de fleurs et de guirlandes lumineuses scintillantes. Tari avait l'impression d'être entrée dans un magazine de mariage. Mais elle n'eut pas le temps d'admirer le paysage. Elle déchargea les boîtes de gâteaux une à une, faisant rouler prudemment le chariot jusqu'à l'ascenseur, sur le toit. Sa robe lui collait aux vêtements à cause de l'humidité de la gosse, et le glaçage de ses doigts lui maculait la joue. Elle était épuisée, sentant le gâteau. Arrivée sur le toit, Tari aperçut l'organisateur de l'événement qui hurlait des ordres dans un casque. « Où est le gâteau ?»« Il demande déjà » cria-t-il sans la regarder. Là, elle couina en faisant avancer le chariot. Elle commença l'installation rapidement, superposant les niveaux avec précision, utilisant des chevilles et des supports pour maintenir la structure stable. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans sa tête. Elle ne remarqua pas le groupe d'hommes en costume à sa gauche, ni l'homme qui arpentait frénétiquement la pièce, un téléphone collé à l'oreille, vêtu d'un higbata blanc à bordure dorée. Toute son attention était concentrée sur le gâteau. Un étage, 2, 3. Elle était au 4e étage lorsque le niveau inférieur s'inclina légèrement. « Non, non, non » murmura-t-elle en le stabilisant. Elle retint son souffle, priant pour qu'il ne s'effondre pas. Une fois les 5 étages montés, elle commença à ajouter les touches finales, lissant les bords et fixant quelques roses à la poche à douille qui avaient perdu leur forme pendant le transport. Son dos lui faisait mal, sa tête lançait, mais le gâteau était magnifique. Elle expira enfin. Le mariage pourrait commencer si seulement la mariée se présentait. F. Otobo fixait le téléphone dans sa main, espérant qu'il sonnerait. Ses paumes étaient moites et son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. La salle sur le toit était remplie d'invités bien habillés, sirotant du champagne et discutant au son doux d'un quatuor à cordes, tous inconscients du désastre qui se préparait. La mariée, Amaka, sa fiancée, manquait à l'appel. Pas seulement en retard. Despero. Son téléphone sonnait sans cesse, sans réponse. Il avait appelé ses demoiselles d'honneur. Rien. Son chauffeur a dit l'avoir déposée dans une boutique plus tôt, mais ne l'avait pas revue depuis. Où est-elle? A-t-il murmuré à Shuka, sa meilleure amie et organisatrice de l'événement. Calme-toi, dit Shuka en s'essuyant le front. Peut-être qu'elle se remaquille, ou qu'elle est coincée dans les embouteillages. Ou alors, on est dans le même immeuble, Shuka. S'exclama F. En faisant des gestes. On est littéralement sur le toit. Jusqu'où aurait-elle pu aller? Il refusait d'envisager le pire. Mais au fond de lui, il savait que cette journée pourrait tourner au chaos. Les invités commençaient à consulter leurs montres. Le pasteur officiant était déjà assis. Sa mère avait demandé à 2 reprises si Amaka était en route. Son père avait murmuré quelque chose à propos de disgrâce et de réputation familiale. F. The late Disperator. Et puis, tout près du toit, il la vit. Pas Amaka. Quelqu'un d'autre. Une femme, vêtue d'un tablier saupoudré de farine, était accroupie à côté d'un énorme gâteau de mariage, lissant le glaçage avec un soin expert. Elle semblait ne pas être à sa place, et pourtant, sa concentration était inégalée. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné, et une trace de glaçage maculait sa joue. L'espace d'une seconde, la panique dans la poitrine de F s'arrêta. Juste une seconde. Quelque chose dans son calme et sa concentration au milieu du chaos lui donnait un étrange sentiment d'ancrage. Shuka suivit son regard. « La fille au gâteau ?» demanda-t-il. « On dirait qu'elle sauve notre réputation pendant que ta future épouse est introuvable. » F n'a pas répondu. Son téléphone a vibré. Un message. Il baissa les yeux et son cœur se serra. Il venait d'Amaka. 4 lignes. « Désolé, F. Je ne peux pas continuer. Ne me cherchez pas. Dis-leur qu'il s'est passé quelque chose. Je t'expliquerai plus tard. » Le monde a semblé basculer. Il hésitait entre crier, rire ou jeter son téléphone dans la piscine derrière le jardin. Shuka lut le message par-dessus son épaule et se tut. « Alors, elle ne vient pas ?» F ne répondit pas. Il s'avança vers le bord du toit, agrippé à la rambarde. De là,
La ville paraissait si calme. Les voitures circulaient comme des fourmis, en contrebas. Les invités bourdonnaient derrière lui, inconscients de la tempête intérieure qui s'abattait sur lui. Il se sentait comme piégé dans une scène de film où le marié se fait larguer, et il détestait ce film. Mais le mariage avait déjà lieu. Le gâteau était là. Les invités étaient assis. Les caméras tournaient. Pouvait-il tout simplement tout annuler? Tari venait de terminer d'ajuster le dernier ruban d'or lorsqu'elle remarqua quelqu'un derrière elle. Elle se retourna et vit un homme grand, vêtu d'un élégant igbata, qui l'observait avec un mélange de frustration et de confusion. Ses sourcils étaient froncés et ses lèvres se contractaient, comme s'il hésitait entre sourire et froncer les sourcils. « Salut » dit-il enfin d'une voix grave et étonnamment chaleureuse. « C'est toi la fille au gâteau ?» Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Oui. Enfin, oui, monsieur. Je viens de la boulangerie Sweet Rita. Je viens de terminer l'installation. Si quelque chose ne va pas, je peux le réparer. » Il secoua la tête et laissa échapper un petit rire. « C'est parfait. Honnêtement, c'était peut-être la seule chose parfaite aujourd'hui. » Tari haussa un sourcil, se demandant si c'était un compliment ou un avertissement. « Bon, je vous laisse dans un instant. » Elle commença à rassembler ses outils, mais il ne bougea pas. « Je suis F. Le marié, » dit-il en lui tendant la main. Tari hésita avant de la serrer, les doigts collants à cause des restes de fondant. « Tari !» Elle n'a pas demandé pourquoi le marié se présentait à la servante du gâteau au lieu d'attendre à l'hôtel. Elle n'en avait pas besoin. Son visage paraissait fatigué, comme celui qui venait d'apprendre la pire nouvelle. Une étrange tristesse se lisait dans ses yeux, dissimulée sous une façade de calme. Il désigna le gâteau. « Tu as fait tout ça ?» Elle hocha la tête. « Avec ma cousine, Rita. » Mais c'était surtout moi qui étais impliqué. Elle hocha la tête, puis marqua une pause. « Diriez-vous que vous êtes doué pour intervenir en cas d'urgence ?» La question était tellement aléatoire qu'elle a pris Tari au dépourvu. « Enfin, je veux dire. Je suppose. Une fois, j'ai livré un gâteau lors d'une manifestation. » Il rigola doucement en se frottant la nuque. « Bien. C'est bien. » Il allait dire autre chose quand Shuka s'est précipité vers lui et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. Tari essaya de ranger discrètement ses affaires, mais elle les entendait encore. « Frère, je suis sérieuse, » murmura Shuka. Tout le monde s'assit. La presse est là. Vous avez deux options, annuler le mariage et subir l'humiliation, ou accepter une nouvelle épouse. Il nous faut quelqu'un, tout de suite. F la regarda à nouveau. L'estomac détaille, c'est Noah. Attends. Quoi? Dit-elle en se redressant. Ne me regarde pas comme ça. Shuka se tourna vers elle en souriant. Tu ne serais pas célibataire, par hasard? Tari cligna des yeux. Je suis venu apporter un gâteau. Maintenant, mariez-vous. F semblait sérieusement envisager quelque chose qui ne devrait pas être envisagé. C'est une idée folle. Mais et si, justement, Tari prenait du recul? Non, ne termine pas cette phrase. F resta figé, son pouce planant sur l'écran du téléphone comme pour retarder le moment où il pourrait la réécrire. Mais le texte d'Amaka était d'une clarté douloureuse. Dis Soul F. Je ne peux pas continuer. Ne me cherche pas. Dis-leur qu'il s'est passé quelque chose. Je l'expliquerai plus tard. Le poids de ces mots le frappa, en pleine poitrine. Ce n'était pas seulement qu'elle avait disparu le jour de leur mariage, c'était à quel point cela semblait désinvolte, définitif et lâche. Aucune explication. Aucune excuse, si ce n'est un « je suis désolé » générique. Juste un recul face à l'engagement. F aurait voulu être en colère, enragé, crier, mais il ne ressentait qu'une déception creuse. Son corps tout entier s'affaissa tandis qu'il tendait le téléphone à Shuka sans un mot. Les sourcils de son ami se froncèrent d'incrédulité en le lisant. « Elle a vraiment lâché prise ?» demanda Shuka, s'attendant presque à ce que F rie et dise que c'était une farce. Mais F hocha simplement la tête en se frottant les tempes. Elle est partie. La panique se répandit comme une traînée de poudre parmi l'équipe du mariage. F n'avait pas encore adressé la parole à sa famille. L'idée de voir le visage sévère de son père se tordre de désapprobation lui retournait l'estomac. Le chef Otobo avait beaucoup investi dans ce mariage, non seulement financièrement, mais aussi socialement. D'importants partenaires commerciaux, des politiciens et des personnalités de la haute société étaient assis dehors, sirotant du champagne, attendant de célébrer une alliance désormais réduite à néant.
Madame Otobo avait passé le mois dernier à choisir les palettes de couleurs et à superviser chaque détail des compositions florales. Annuler le mariage maintenant serait un désastre total, non seulement émotionnel, mais aussi public. Shuka tournait en rond, marmonnant pour lui-même, tandis que F s'appuyait sur la table à gâteaux pour se soutenir. C'est alors qu'il remarqua la pâtissière, Tari. Toujours là, toujours silencieuse, toujours concentrée à essuyer les derniers restes de glaçage de sa table. Elle semblait déplacée, mais étrangement ancrée, comme si elle avait sa place plus que quiconque dans le chaos qui l'entourait. L'espace d'une brève seconde, quelque chose de dérangé se mit en place dans sa tête. C'était peut-être le stress, peut-être l'absurdité de la situation. Mais une idée folle lui traversa l'esprit. Il donna un coup de coude à Shuka, et quand son ami vit l'étincelle dans les yeux de F, il dit immédiatement « Non. Quoi que ce soit, ne le dis pas. » Mais F le fit. Et si on n'annulait pas le mariage? Et si je me mariais quand même? Shuka le fixa comme s'il avait perdu la tête. Avec qui? F? Le traiteur? Une de tes tantes? F haussa les épaules, regardant de nouveau Tari. Elle est déjà bien habillée. Elle est là. Elle est normale. Norma? Répéta Shuka. Tu veux épouser un parfait inconnu juste pour sauver la face? Mais F n'écoutait pas. Il s'était déjà dirigé vers Tari, dont les yeux s'écarquillèrent à son approche, couteau à gâteau à la main. Il était sur le point de commettre l'erreur la plus folle de sa vie, ou de la réécrire. Tari s'apprêtait à filer discrètement lorsque Shuka l'arrêta avec un sourire nerveux. « Excusez-moi. » Commença-t-il d'une voix légère, comme si c'était la conversation la plus banale qui soit. « Tu ne serais pas ouverte à des opportunités uniques, par hasard? » Tari cligna des yeux. « C'est une offre d'emploi ou une arnaque? » Répondit-elle en plaisantant à moitié. Shuka rit nerveusement et fit un geste vers F, qui se tenait derrière lui, les bras croisés, essayant de garder son calme et luttant visiblement contre une tempête intérieure. « Écoute, je sais que ça va paraître faux, mais la mariée est partie, comme si elle avait disparu. Les pieds froids. » Tari cligna à nouveau des yeux. « Et ça m'inquiète parce que, dit Shuka en inspirant profondément, nous pensons que tu pourrais nous aider. Temporarily. » Tari recula prudemment, son regard passant des deux hommes. « Tu crois que je peux t'aider avec la mariée disparue? J'ai l'air d'un agent du FBI? » F s'avança, sa voix calme et étonnamment chaleureuse. « Je ne te demande rien de faux. Remets-toi simplement à la cérémonie. Les invités sont là. Le repas est prêt. Les médias attendent. Il ne manque plus qu'une mariée qui m'accompagne dans l'allée. Pas de vœux, pas d'engagement réel. Juste un prétexte. On expliquera les choses plus tard. On pourrait peut-être dire qu'on organise un mariage traditionnel privé, ou quelque chose comme ça. » Tari le regarda comme s'il avait perdu la tête, et c'était peut-être le cas. Mais la sincérité dans sa voix, la panique dans son regard la firent s'arrêter. Son instinct lui dit de dire non et de courir. Elle n'était qu'une livreuse de gâteaux, pas une actrice, pas quelqu'un qui aurait dû porter de la dentelle de créateur et des boucles d'oreilles en diamant. Mais le poids de son désespoir, et quelque chose d'autre, un non-dit, la maintenait immobile. « Tu me demandes de faire semblant de te marier? Pour l'apparence? » F acquiesca. « Exactement. Pour l'apparence. Just un petit performance. » Avant que Tari puisse répondre, la radio de Shuka grésilla. « Cortège de la mariée, veuillez continuer. » Plus que 10 minutes avant le cortège. Son estomac se retourna. Ça n'arriverait pas. Impossible. Mais tandis que F la fixait, silencieuse, pleine d'espoir, peut-être un peu gênée, elle sentit quelque chose bouger en elle. Peut-être était-ce l'adrénaline. C'était peut-être le soleil sauvage des Legos. Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas voir le rêve de quelqu'un s'effondrer alors qu'elle avait le pouvoir de le sauver. Sa voix était faible lorsqu'elle dit « Et après ça, que se passe-t-il? Chacun notre tour. » Promis, dit F. Tari baissa les yeux vers son chemisier taché de glaçage. « D'accord, mais je veux que Rita approuve. Et je te jure que si quelqu'un me demande de t'embrasser, je me barre. » Shuka et F échangèrent des regards stupéfaits. Elle disait oui. Fini. Dit F, faisant déjà signe à l'assistante de sa cousine de lui trouver une robe de rechange. Les 20 minutes suivantes furent un tourbillon de mouvements, de tissus et d'incrédulité. Tari se retrouva conduite dans une cabine d'essayage improvisée, entourée d'inconnus qui gonflaient sa robe empruntée, ajustaient ses cheveux et tamponnaient son anti-cerne sur son visage maculé de fleurs.
Rita appela 3 fois avant de finalement s'exclamer, perplexe. Si vous êtes sûr de cela, assurez-vous de récupérer votre solde après le mariage. C'était le plus proche de l'approbation. Tari se reconnaissait à peine dans le miroir. La robe élégante, le maquillage subtil, les bijoux en or, rit. De tout cela ne semblait comme si elle avait été propulsée dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est ridicule, murmura-t-elle, mais en se regardant à nouveau, son reflet ne ressemblait pas à quelqu'un de déplacé. Elle semblait appartenir à ce monde. En quelque sorte, F n'était pas encore venue la voir, mais son assistante lui avait remis un mot griffonné à la hâte. « Merci. Vous sauvez bien plus qu'un mariage aujourd'hui. » Pendant ce temps, F était aux prises avec un autre genre de chaos. Ses parents avaient eu vent du changement de mariée, étonnamment, n'étaient pas totalement contre. « Tu l'as choisi ?» demanda sa mère en haussant un sourcil élégant. Intéressant. Son père était moins impressionné. Pourvu que ces bêtises ne soient pas révélées à la presse, marmonna le chef Otobo, ajustant son hic-bata avec irritation. Fais ce que tu dois faire, mais nettoie après. F s'attendait à un sermon, à une crise totale, mais apparemment, la famille était plus préoccupée par la gestion des dégâts que par l'éthique. Shuka tendit une boutonnière à F et murmura. C'est ta dernière chance de faire marche arrière. F eut un sourire narquois. Le train avait quitté la gare. Tandis que la marche nuptiale s'élevait dans les haut-parleurs, il prit place devant l'autel, essayant de ne pas imaginer tous les effets secondaires possibles. Tari fit un pas hésitant sur le tapis blanc, le cœur battant à tout rompre. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle entendit des halètements dans la foule, des murmures confus et des yeux plissés. Personne ne savait que ce n'était pas un maca. Tout le monde s'attendait à un spectacle, mais pas celui-là. Le regard de F croisa le sien à mi-chemin de l'allée. Il avait l'air calme, souriant même. Ce n'était pas le sourire chaleureux et romantique d'un homme saluant sa bien-aimée. C'était le sourire reconnaissant, légèrement paniqué, d'un homme qui se dit « Je n'arrive pas à croire qu'elle fasse ça ». Tari atteignit l'autel et lui fit face. Le pasteur s'éclaircit la gorge. « On continue ». F se pencha et murmura « Tu as l'air irréel. Tad hausa on sorchil. N'insiste pas, marié. » Ils se tournèrent vers le pasteur. Et le mariage, si l'on peut dire, commença. La cérémonie était surréaliste. Chaque instant semblait se dérouler au ralenti, et pourtant passer trop vite pour que Tari puisse le comprendre. Elle essaya de se concentrer sur les paroles du pasteur, mais son esprit ne cessait de s'agiter. Comment était-elle arrivée là? Un instant, elle décorait un gâteau, l'instant d'après, elle tenait un bouquet de lys frais et souriait au flash des appareils photo comme une mariée star. La main de F s'écrasa contre la sienne lorsqu'elles se tournèrent vers l'assemblée et ce contact la surprit. Pas désagréable, mais suffisant pour lui rappeler que ce n'était pas un rêve. Le pasteur, inconscient du drame en coulisses, continua avec une aisance éprouvée. « Veux-tu, F. Otobo, prendre cette femme ?»« Je le veux, » dit F, ferme et confiant. Tari cligna des yeux. Attendez, était-ce le moment où elle a dit quelque chose? Allait-elle vraiment aller jusqu'au bout? Quand ce fut son tour, sa voix resta coincée dans sa gorge pendant une seconde. Elle leva les yeux vers F, qui murmura « Tu peux le faire ». Et, d'une manière ou d'une autre, elle se surprit à dire « Je le veux ». Les mots quittèrent ses lèvres comme un soupir, mi-joué, mi-vrai. Le public éclata d'applaudissements. Les flashs des appareils photos s'allumèrent. Le pasteur les déclara mari et femme. F se tourna vers elle et murmura « Pas de bisous, promis ». Elle rit doucement, reconnaissante. Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'autel, main dans la main, les murmures des invités les entouraient. Est-ce la même fille? Elle est magnifique. Qu'est-il arrivé à Maca? C'est peut-être leur tradition. Quoi qu'il en soit, le coup était joué. Ils avaient réussi. L'illusion était totale. Dans les coulisses, tandis que les invités se dirigeaient vers la réception et que les serveurs commençaient à servir le vin, Tari prit F à part. « Ok, on a célébré ton mariage. J'ai porté la robe, prononcé les paroles, souri à la foule. Et maintenant, F la regarda, son expression s'adoucissant. Maintenant, on danse. Et puis, on survit au dîner. Ensuite, on verra le reste. Tari fronça les sourcils. Ça ne faisait pas partie de l'accord. Nether était vraiment beau dans une robe de mariée empruntée, dit-il en souriant. Tari secoua la tête. Tu me dois beaucoup. Je sais, dit-il en lui tendant la main. Une danse. Elle hésita,
puis accepta. Peut-être que, juste pour aujourd'hui, elle pourrait faire comme si ce n'était pas la chose la plus folle qu'elle ait jamais faite. La salle a éclaté d'applaudissements lorsque les jeunes mariés ont fait leur entrée solennelle, main dans la main et souriant, comme si tout s'était déroulé comme prévu. L'espace de réception resplendissait d'élégance, des lustres dorés se reflétant sur les tables en cristal, et des centres de table floraux trônaient sur chaque table. Lorsque F a conduit Tari dans la salle, leurs noms ont été annoncés avec assurance par la sono. Accueillez le dernier couple en date, M et Madame Otobo. Tari faillit trébucher au son. Son nom changea soudain, sa réalité s'imposa. Les appareils photos s'allumèrent comme des feux d'artifice, et des inconnus lui tendirent la main, la complimentèrent sur sa robe et l'admirèrent. Son cœur battait fort, mais elle continuait de sourire, d'acquiescer poliment et de s'appuyer sur la présence sereine de F pour traverser l'instant. D'une certaine manière, elle vivait le rêve de quelqu'un d'autre, un rêve qui n'avait jamais été le sien. Tout au long de la soirée, Tari se retrouva prise dans un tourbillon de toasts, de slow et de félicitations murmurées par des inconnus. La chaise nuptiale sur laquelle elle était assise était recouverte de velours et surélevée, avec une élégance digne d'un trône qui la faisait se sentir complètement dépaysée. Mais F, à sa grande surprise, ne la quittait jamais. Il plaisantait quand il sentait son malaise, interceptait ses questions embarrassantes et murmurait, même des encouragements lorsqu'elle était appelée pour la première danse du couple. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-il, suis-moi. Je te promets de ne pas te marcher sur les pieds. » Et elle le fit. Tandis qu'il dansait au rythme d'une douce ballade d'amour, Tari se détendit, ne serait-ce qu'un instant. La foule les regardait avec admiration, ignorant que le couple qu'ils encourageaient était uni par les circonstances et non par l'amour. Mais sous la surface, quelque chose d'étrange se produisait. Les faux sourires commençaient à paraître réels. L'alchimie était indéniable. Au moment de couper le gâteau, l'ironie frappa Tari comme un éclair. Le gâteau qu'elle avait conçu et assemblé quelques heures auparavant se trouvait maintenant devant elle, attendant d'être coupé par les mariés. Elle tenait le couteau d'une main tremblante, et F couvrit délicatement la sienne. Moment de partage, la taquina-t-il. Tari rit doucement et hocha la tête tandis qu'ils effectuaient la première coupe ensemble, sous les acclamations de la foule. Tandis que la musique résonnait et que la fête battait son plein, elle réalisa que le plus étrange de la soirée n'était pas le fait qu'elle venait d'épouser un inconnu. C'était qu'elle ne détestait pas complètement ça. Il y avait quelque chose chez F, son aisance, sa chaleur, sa façon de la regarder comme si elle était plus qu'un simple plan B, qui rendait l'impossible étrangement confortable. Pour la première fois ce jour-là, elle ne faisait pas semblant. Quelque chose de réel commençait à s'agiter sous la surface. Le lendemain matin, les événements de la veille firent l'effet d'un rêve fiévreux pour Tari. Elle se réveilla dans une chambre d'amis luxueuse, avec des draps de soie, des rideaux de créateur et un ventilateur de plafond inhabituel qui tournait silencieusement au-dessus d'elle. La pièce sentait légèrement la vanille et la lavande, et une douce musique de jazz résonnait dans un couloir lointain. Elle se redressa lentement, essayant de se rappeler comment elle était arrivée là. La maison familiale de F. Non, le domaine, était immense, niché dans les rues paisibles et arboré de Banana Island. Après la réception, tard dans la nuit, F lui avait proposé une chambre séparée dans l'aile familiale, lui assurant qu'elle n'aurait pas à dormir au même endroit. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution, avait-il dit. Tari avait accepté, surtout parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de se réveiller dans une suite 5 étoiles avec une armoire pleine de vêtements à sa taille et le petit déjeuner sur un plateau d'argent. Elle descendit l'escalier, vêtue d'une modeste robe de chambre, où elle fut accueillie par Madame Otobo, assise sur un canapé moelleux dans la véranda, sirotant du thé. « Bonjour, ma chère, dit-elle gentiment en faisant signe à Tari de s'asseoir. « As-tu bien dormi ?» Tari hésita, toujours incertaine de sa place dans la maison. « Oui, merci. Je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps. » Madame Otobo sourit en posant sa tasse de thé. « Nous ne nous attendions pas non plus à une mariée de dernière minute, mais voilà. Vous avez géré la situation avec grâce. » Son ton était sincère, mais ses mots avaient du poids. Ce n'était pas un simple compliment. C'était un doux rappel que la famille attendait d'elle qu'elle entretienne l'illusion jusqu'à ce que la situation se calme. Avant qu'elle puisse répondre, F entra, habillé de façon décontractée, mais déjà ressemblant à l'héritier d'un empire. « J'espère que tu es prêt, dit-il. Mon père veut nous parler. Ensemble. »
La conversation avec le chef Otobo était tout ce que Tari craignait, tendue, formelle et pleine de non-dits. Il n'éleva pas la voix, ne l'accusa pas et ne se moqua pas, mais chaque question était calculée. Quelles sont vos intentions à long terme? Allez-vous bientôt déménager? Devrions-nous préparer un communiqué de presse pour notre lune de miel? Répondit F avec une assurance éprouvée, décrivant la situation comme une histoire d'amour éclair, née d'étincelles inattendues. Tari acquiesça, toujours incertaine de la différence entre la vérité et la comédie. Une fois la réunion terminée, ils retournèrent dans le jardin derrière la maison, où Tari s'assit au bord d'une fontaine en marbre. « C'est beaucoup » admit-elle. F s'assit à côté d'elle, d'un ton plus doux qu'auparavant. « Je sais, mais tu as géré la journée d'hier comme une reine. Attends quelques jours, et on trouvera une stratégie de sortie efficace. » Tari le regarda, l'esprit submergé par les questions. Et si elle refusait de partir? Tari comprit vite que vivre avec un inconnu, surtout celui qu'on a épousé devant des centaines de personnes, c'était comme jouer dans une pièce de théâtre pour laquelle on n'a pas auditionné. Bien qu'ils aient des chambres séparées, leur vie commençait à se chevaucher, brouillant les frontières et contournant les règles. F insistait pour prendre le petit déjeuner ensemble chaque matin pour faire bonne figure, et Madame Otobo se joignait souvent à eux pour une observation discrète. Le chef Otobo était souvent absent, absorbé par les réunions, mais sa présence planait sur la maison. Le personnel commença à traiter Tari avec un respect prudent, ne sachant comment s'adresser à elle. « Madame, Maman, Madame Otobo Jr. » Elle leur faisait souvent signe de la main et insistait pour qu'on l'appelle simplement Tari, mais l'atmosphère restait empreinte de formalité. Le soir, elle et F s'asseyaient dans le deuxième salon, loin du salon formel, mangeant des chips de bananes plantain et regardant des films de Nollywood tout en plaisantant à voix basse, comme deux adolescents partageant un secret. Malgré leur situation délicate, Tari ne pouvait nier l'alchimie naissante entre eux. F était spirituel et observateur, remarquant souvent chez elle des choses que personne d'autre ne remarquait. On appuie toujours son pouce sur sa paume quand on est nerveux, avait-il dit un jour, lors d'une scène intense dans une comédie romantique. Tari cligna des yeux, surprise. « Tu m'observes de trop près. » Il a juste souri. Risque professionnel des faux maris. Ils commencèrent à discuter tard le soir de musique, d'enfance, de moments embarrassants du lycée. Parfois, ils oubliaient qu'ils faisaient semblant. D'autres fois, la frontière entre le vrai et le faux s'estompait suffisamment pour faire bondir le cœur de Tari. Mais malgré leur proximité, aucun d'eux n'aborda la suite. Allait-il continuer à faire semblant? Allait-il enfin tout expliquer au monde? Ou bien un chemin plus profond se creusait-il sous les apparences? Mais leur bulle privée n'était pas impénétrable. Des cousins curieux commencèrent à leur rendre visite, des voisins passèrent juste pour saluer la jeune mariée, et plus d'une fois, un membre du personnel surprit F et Tari en plein rire, chuchotant ensuite avec enthousiasme. Même Rita m'a prévenu. Votre pâtisserie est à la mode, madame. Quelqu'un a posté votre photo en train de couper le gâteau. Tu deviens viral. Tari gémit en se couvrant le visage. Ça ne peut pas durer, F. Il hocha la tête en sirotant son verre. Ce ne sera pas le cas. Nous avons juste besoin de quelques jours de paix supplémentaires. Mais même en le disant, il y avait quelque chose d'incertain dans sa voix. Quelque chose qui disait qu'il n'était pas sûr de vouloir que tout cela se termine. Et Tari non plus, réalisa-t-elle. Tout avait commencé par un cours de cuisine. Tari, ennuyée et regrettant le confort de sa boulangerie, avait demandé au personnel de cuisine si elle pouvait préparer le dîner ce soir-là. Elle ne s'attendait pas à ce que F se porte volontaire comme sous-chef, mais il l'a fait, retroussant ses manches et nouant un tablier comme s'il savait ce qu'il faisait. « Je suis plutôt bon en jollof, s'est-il vanté. Je l'ai brûlé 2 fois. Ça veut dire que j'apprends. » Tari renifla. « Non, cela signifie qu'il vous est interdit d'utiliser la cuisinière à gaz sans surveillance. » Ce qui avait commencé comme une séance de cuisine tranquille a dégénéré en quelques secondes. F a accidentellement renversé un bol de farine. En représailles, Tari lui a jeté de l'eau dessus. La guerre dégénéra en une véritable bataille de nourriture, avec de la sauce tomate sur la chemise de F et de la farine dans les cheveux de Tari. Ils finirent par rire si fort qu'ils durent s'asseoir par terre pour reprendre leur souffle, les joues rouges et le cœur battant. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, le silence entre eux n'était pas gênant, il était chargé. F marqua une pause en rinçant une casserole et la regarda. «
Tu es incroyable, tu sais. Je ne le dis jamais assez. Tari cligna des yeux. Les compliments de F n'étaient pas nouveaux, mais celui-là était différent. Tu n'es pas si mal non plus, répondit-elle en essuyant un plat. Pour un garçon riche et gâté. Il rit, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude. L'instant s'étira, plana, puis passa comme une brise. Mais aucun d'eux ne pouvait ignorer ce changement. Ils avaient franchi une frontière invisible, non pas physique, mais émotionnelle. Celle qui change tout. Cette nuit-là, Tari était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, ne sachant plus où ils en étaient. Tout avait commencé comme une farce. Mais maintenant, elle avait l'impression que quelque chose de réel était en train de naître. Et c'était bien plus effrayant que n'importe quel faux mariage. Le lendemain, F l'emmena déjeuner en tête-à-tête avec ses amis d'enfance. C'était censé être décontracté, mais dès son arrivée, elle sentit le poids des regards sur elle. Le groupe, bien habillé, éloquent et indéniablement élitiste, l'accueillit avec des sourires polis, mais le ton sous-jacent était clair. Qui est-elle? Tari fit de son mieux pour se fondre dans la masse, mais elle sentit le fossé qui la séparait de son monde. L'une des femmes se pencha vers elle avec un sourire timide. « Alors, toi et F, vous sortiez ensemble en secret avant les fiançailles? Tu es une vraie surprise. » Tari hésita. Disons que la vie est pleine de surprises. F intervint rapidement, redirigeant la conversation, mais Tari remarqua la tension derrière son sourire facile. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux en silence, elle finit par demander « Est-ce que je te gêne ?» F parrot choke. « Non, jamais. Mais je sais que ce monde peut faire que n'importe qui se sente petit. Même moi. » Tari se tourna vers la fenêtre, incertaine de ce qui était le plus difficile à assimiler. À quel point elle se sentait déplacée, ou à quel point elle désirait profondément s'intégrer. Tout commença par une photo floue. Un invité l'avait publiée en ligne. Une photo de Tari et F dansant à leur mariage, son sourire radieux, le regard de F rivé sur elle avec une sorte de révérence. La légende disait « Mariage d'Otobo, la mariée mystérieuse ?» On ne l'avait pas vue venir. Le lendemain matin, la photo était devenue virale. Les blogs de divertissement l'ont reprise, spéculant sur l'identité de la mariée. Certains prétendaient qu'elle était une héritière du Ghana, d'autres insistaient sur le fait qu'elle était secrètement amoureuse du lycée. Mais aucun d'eux n'avait raison. À son réveil, Tari a été submergée par des centaines de tags et de messages Instagram sur le compte de la boulangerie. La page, autrefois discrète et suivie par seulement quelques dizaines de clients, comptait désormais plus de 12 000 abonnés. Rita l'appelait, mi-criant, mi-rieuse. « Ma belle, on est réservé jusqu'à l'année prochaine. Les gens nous prennent pour des chuchoteurs de gâteaux de luxe maintenant. Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire ?» Tari hésitait entre rire et paniquer. Aussi flatteuse que fût cette attention, elle attirait également l'attention. Les journalistes campaient devant le domaine d'Otobo dans l'espoir d'apercevoir les jeunes mariés. Les invitations à des interviews télévisées affluaient, et même des blogs internationaux tentaient de les contacter. L'épouse mystérieuse d'un milliardaire fait le buzz en Afrique, titrait plusieurs sites. Le chef Otobo était furieux. Maîtriser le récit, aboya-t-il pendant le petit déjeuner, en claquant sa tablette sur la table. Si cette fille veut faire partie de cette famille, elle doit se comporter comme telle. Madame Otobo, toujours gracieuse, sirota simplement son thé et se tourna vers Tari. « Tu peux gérer ça, n'est-ce pas, ma chère ?» Tari hocha la tête, mais son estomac se retourna. Elle n'avait jamais été à l'aise sous les projecteurs, et encore moins dans un mariage artificiel. Pendant ce temps, F restait calme, proposant de gérer la presse et de limiter l'exposition. Mais même lui ne parvenait pas à calmer la tempête. Tari et F ont accordé leur première et unique interview à un magazine lifestyle réputé pour gérer le récit. Elles ont posé pour des photos, riant aux blagues, se tenant la main, faisant comme si tout était parfait. Le journaliste leur a demandé comment elles s'étaient rencontrées. Et F a raconté avec aisance une histoire fictive sur une consultation de mariage qui a tourné à une romance éclair. Tari jouait le jeu, son sourire ne faiblissant jamais. Mais lorsque la caméra s'arrêta, elle sentit une douleur dans ses joues et un poids dans sa poitrine. « On commence à être doué pour mentir, » marmonna-t-elle. F, assis à côté d'elle sur le canapé, la regarda un long moment avant de répondre. « Oui, » dit-il doucement. « Mais je commence à regretter. » Les mots flottaient dans l'air comme un parfum, doux, subtil,
et persistait plus longtemps qu'il n'aurait dû. Et dans ce silence, quelque chose de réel, de fragile, commença. Le cirque médiatique grandissant, Tari parvint à négocier une petite pause dans le chaos et à rentrer chez elle. Non pas au manoir Otobo avec ses lustres en verre et ses sols en marbre, mais à la maison de sa mère à Surlier. C'était un modeste bungalow avec un portail tordu, des rideaux délavés et un citronnier dans le jardin. Mais c'était chez elle. F lui proposa de la conduire, malgré ses hésitations, insista. Dès qu'ils arrivèrent dans son SUV de luxe, les enfants du quartier entourèrent la voiture, curieux et excités. Tante et excitée. Tante Tari. C'est ton mari? Il hurlait, riait et dansait autour du véhicule. Tari leva les yeux au ciel et rit. Ignore-les, dit-elle à F. Mais il sourit et salua les enfants, prenant la situation avec sérénité. En entrant dans la maison, Mama Johnson sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son emballage. Elle regarda F avec un mélange de suspicion et de curiosité. « Alors, c'est bien cet homme, dit-elle en le toisant de la tête aux pieds. F se redressa et sourit respectueusement. « Bonjour, maman. Je m'appelle F. Merci de m'avoir invité. » Maman Johnson hocha la tête et leur fit signe d'entrer. « Asseyez-vous. Il y a à manger. » Autour d'une assiette d'effo rero et d'igname pilé, F l'impressionna par son yoruba, sa politesse et sa volonté de l'aider à porter la glacière depuis le jardin. Pourtant, elle ne se laissa pas avoir. Plus tard, alors que Tari l'aidait à faire la vaisselle, Mama Johnson la coinça. « C'est un homme bien, sans aucun doute. Mais quelque chose cloche. Tu es trop silencieux. Trop incertaine. » Tal soupira. « C'est compliqué, maman. » Sa mère posa doucement une main sur son épaule. « Est-ce ton cœur qui est confus ou ton esprit? Parce que l'un est plus facile à suivre que l'autre. » Ce soir-là, Tari était assise seule dans la pièce où elle avait grandi, entourée d'affiches défraîchies, d'une vieille machine à coudre et du doux bourdonnement d'un ventilateur sur pied. Les murs gardaient des souvenirs de pâtisserie avec Rita, adolescente, de son rêve de petite boulangerie, d'histoires d'amour tirées de romans dont elle n'aurait jamais imaginé qu'il la toucherait. Mais à présent, sa réalité avait pris une tournure plus étrange que la fiction. F s'était endormie sur le canapé, emmitouflée dans une vieille couverture de sa mère. Elle sortit sur la pointe des pieds pour aller le voir et le trouva en train de ronfler doucement, un sourire aux lèvres. E.T. Sodane, S.A. Confusion S. Accentua. Elle était entrée dans son monde comme une étrangère. Mais il était entré dans la sienne, comme quelque chose qu'elle ne connaissait pas encore vraiment. C'était un dimanche après-midi ensoleillé et calme, lorsque le fantôme du passé de F réapparut dans sa vie. Amaka. Elle se présenta sans prévenir au domaine d'Otobo, posée, élégante et sans complexe. Tari revenait tout juste de la boulangerie lorsqu'elle aperçut une élégante voiture rouge dans l'allée. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'une cousine de F, mais des Kamakas en sortit, vêtus d'une robe fluide et maladroite et de talons vertigineux, l'atmosphère changea. Tari resta figée sur le perron, le cœur battant. Amaka la regarda droit dans les yeux, l'air indéchiffrable. « Tu dois être la nouvelle Madame Otobo, » dit-elle d'un ton froid. « Est-ce que F est à la maison ?» Tari ne répondit pas. Elle s'écarta simplement et la laissa passer. Dès que leurs regards se croisèrent, Tari se sentit comme une imposteuse. Un imposteur portant la couronne d'une autre femme. F fut stupéfait de voir Amaka. Il la conduisit dans son bureau et ferma la porte derrière eux. Mais les murs n'étaient pas assez insonorisés. Tari n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais quelques mots errants parvinrent jusque dans le couloir. « J'ai paniqué, » dit Amaka. « Je pensais bien faire. Mais j'ai fait une erreur, F. J'aurais dû rester. » Il y eut un long silence, puis la voix de F, plus basse, plus douloureuse. « Tu m'as laissé planter devant 1000 personnes. Sais-tu ce que ça faisait ?» Tari se colla contre le mur, essayant de respirer malgré la boule qui lui serrait la gorge. Les sons de leur histoire emplirent l'espace autour d'elle, et soudain, elle se sentit à nouveau comme une simple entité. Ni une épouse, ni une compagne. Juste une solution temporaire à une histoire d'amour qui s'était interrompue et menaçait de reprendre. Ce soir-là, Eve vint la chercher dans le jardin, où elle était assise, recroquevillée sur le banc, faisant semblant de lire. « Tu as entendu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Tari ne leva pas les yeux. « Une partie. » Ça ne signifiait rien, ajouta-t-il rapidement. Elle voulait juste tourner la page. Tari hocha lentement la tête. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» F marqua une pause.
Je ne sais pas encore. L'honnêteté la blessa plus qu'un mensonge. Elle se leva, époussetant une poussière imaginaire de sa robe. Eh bien, quand tu trouveras, dis-le-moi. Parce que je ne suis pas sûr de vouloir faire partie d'un triangle amoureux, réel ou fictif. Tandis qu'elle s'éloignait, F la regardait, la poitrine serrée. Il avait mis toute cette mascarade en branle, mais à un moment donné, ça avait cessé d'être une mise en scène. Le problème, c'est qu'il ne savait pas encore comment le lui dire. La tension entre eux couvait comme une marmite laissée trop longtemps sur le feu. Tari évita F pendant 2 jours, se réfugiant dans l'aile des invités et se consacrant à la boulangerie. Elle retourna même à Surulire quelques nuits, prétextant devoir aider Rita pour des commandes en gros, alors qu'elle touchait à peine à la farine. Son esprit était rongé par des hypothèses et des insécurités à moitié formées. Était-elle stupide de croire qu'il y avait quelque chose de réel entre elles? Avait-elle tout imaginé? F appela et envoya des SMS, mais ses réponses se limitaient à des réponses brèves. Ce n'est que lorsque Shuka se présenta à la boulangerie, sous prétexte de commander un gâteau d'anniversaire, qu'elle apprit la vérité. Amaka était parti, dit-il simplement. Pour de bon cette fois. F lui a dit de le faire. Il a dit qu'il allait de l'avant. Avec toi? Tari cligna des yeux. Avec moi? Mais on n'est même pas réel. Shuka eut un petit rire. Tu es plus réel que tu ne le penses. Il n'a pas souri comme il faut depuis ton départ. Le lendemain soir, Tari est retournée au domaine d'Otobo. Elle trouva F arpentant le jardin, pieds nus, son téléphone à la main. En la voyant, le soulagement se lisait sur son visage. « Tu es de retour » souffla-t-il. Elle croisa les bras. « Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu ressentais encore des sentiments pour elle ?»« Parce que ce n'est pas le cas, » dit-il aussitôt. « Je tenais à elle, oui. Mais ce chapitre s'est terminé dès qu'elle a disparu le jour de notre mariage. Je ne m'attendais pas à te retrouver. » Il s'est approché, la voix grave. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, Tari. Tout a commencé par un mensonge. Mais tout en toi m'a donné l'impression que c'était réel. Je n'avais pas prévu ça, mais je ne veux pas le perdre non plus. » Les murs de Tari commencèrent à se fissurer, sa colère laissant place à la confusion et à quelque chose de plus profond. L'espoir. « Et qu'est-ce que c'est exactement » demanda-t-elle doucement. F n'a pas hésité. « Moi qui tombe amoureuse de toi. » Tari cligna des yeux, surprise par l'honnêteté brute de sa voix. « Tu es en train de tomber amoureux de moi » murmura-t-elle. F hocha la tête et lui prit la main. Chaque jour. Cet aveu déclencha quelque chose en elle, quelque chose de chaud et de terrifiant. Elle scruta son regard, cherchant le moindre doute, mais elle ne vit que la vérité. Elle laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. « Bien, dit-elle. Parce que je crois que je tombe aussi. » Dans le calme paisible du soir à Lagos, avec les lumières de la ville scintillant au loin, ils se tenaient là, 2 inconnus qui ne faisaient plus semblant. Plus de mensonges, plus de performances. Juste 2 cœurs admettant enfin ce qu'ils avaient eu trop peur de dire depuis le début. La conversation sur l'annulation était attendue depuis longtemps. Après tous ces faux-semblants, ces plaisanteries chuchotées, ces repas partagés et cette confession sincère sous les étoiles, F et Tari étaient assis l'un en face de l'autre dans le bureau, comme 2 personnes au bord d'une décision irréversible. Shuka avait déjà envoyé les documents juridiques des semaines auparavant, au cas où. Il était resté intact, dans une enveloppe marron bien rangée, dans le tiroir du bas du bureau de F. Maintenant, il reposait entre eux, non plus caché. « Alors, c'est ça ?» demanda Tari d'une voix douce. Elle n'était ni accusatrice ni pressante, mais sa question flottait dans l'air comme une brume. F ne répondit pas immédiatement. Il regarda l'enveloppe comme si elle allait le brûler. « Je pensais que nous avions besoin de ça pour nous protéger dès le début, » dit-il finalement. « Mais maintenant, je ne suis pas sûr que cela corresponde à ce que nous sommes devenus. » Tari baissa les yeux. Elle se posait la même question depuis des jours. Qu'était-il exactement maintenant? Ce qui avait commencé comme une décision impulsive avait donné naissance à des rires, des conversations nocturnes, du respect mutuel, et même de la jalousie. Des sentiments s'étaient infiltrés, non sollicités mais bienvenus, et désormais, impossible de les ignorer. Pourtant, la peur de s'aventurer dans l'inconnu persistait. « F, dit-elle lentement, je ne veux pas participer à un mensonge. Mais je ne veux pas non plus laisser tomber quelque chose qui pourrait être réel. » Son regard croisa le sien, empli d'émotion. « Alors, cessons de faire semblant. » Les doigts tremblants, il attrapa l'enveloppe,
la déchira en deux et jeta les morceaux dans la cheminée. Les flammes dévorèrent le papier, dévorant la décision passée dont il ne voulait plus. Plus de faux-semblants, murmura-t-il. Si on fait ça, on le fera bien. Sans pression. Juste de l'honnêteté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de la tempête, Tari dormait le cœur libre de tout doute. Pas de performance, pas d'image publique à protéger, juste deux personnes prêtes à explorer l'avenir. À son réveil le lendemain matin, F avait déjà laissé un mot sur son oreiller. Faisons ça à notre façon. Juste nous. Elle sourit intérieurement, imaginant déjà quelque chose de petit, d'honnête, quelque chose qui leur ressemble. La tempête médiatique commença à s'apaiser lorsque la famille Otobo publia progressivement un communiqué annonçant que le couple avait opté pour une cérémonie traditionnelle privée, à l'abri des regards. Mais la vérité était bien plus simple, Tari et F ne jouaient plus. Ils avaient trouvé quelque chose d'inattendu au milieu du chaos. Et cette fois, ce n'était pas une obligation, mais un choix. La deuxième demande en mariage n'a pas eu lieu lors d'un dîner chic ou sur un yacht. Elle n'a pas été accompagnée d'un « Veux-tu m'épouser » dans le ciel ou d'une foule de serveurs d'encens. Cela s'est passé un dimanche matin tranquille à Surlier. F s'était présenté à l'improviste chez Tari, une petite boîte en velours à la main et le cœur rempli d'espoir. Mama Johnson a ouvert la porte, a plissé les yeux et lui a fait signe d'entrer en silence. Il trouva Tari dans le jardin, vêtu d'un pagne et fredonnant en arrosant le citronnier. Le soleil projetait une lumière dorée à travers les feuilles et ses cheveux naturels, attachés en chignon, la captaient comme un halo. F resta là un instant, savourant la simplicité de l'instant. C'était la femme avec qui il voulait passer sa vie. Quand elle le remarqua, elle cligna des yeux. « F, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'avança lentement vers elle, sans rien dire, jusqu'à ce qu'il se retrouve juste devant elle. « Je suis venu faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis des semaines. » « Bien. » Il s'agenouilla et sa bouche s'ouvrit de surprise. « Tari Johnson, » dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague en or simple mais élégante. « Tu es entrée dans ma vie comme une étrangère et tu as fini par devenir ma pièce. Je ne veux pas d'un mariage grandiose ni d'une vie parfaite. Je veux que ce soit vrai, brut et chaotique s'il le faut. Veux-tu m'épouser, pour de vrai, cette fois ?» Sa main se porta à sa poitrine, les larmes aux yeux. « Putain, » murmura-t-elle, « ce n'est pas comme ça que les histoires d'amour sont censées se dérouler. » Il sourit. « C'est parce que nous écrivons le nôtre de toutes pièces. » Tari hocha la tête, retenant ses larmes. « Oui, » dit-elle doucement. « Oui, je t'épouse. » F se leva, lui glissa la bague au doigt avant de la serrer dans ses bras, comme pour rentrer à la maison. Mama Johnson, qui avait jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, s'essuya discrètement les yeux et murmura. « Au moins, maintenant, on peut organiser le vrai mariage sans chichi. » Le citronnier, le jardin, le monde entier semblait fleurir autour d'eux. Et voilà, l'histoire qui avait commencé avec une mariée en fuite et une robe empruntée entrait dans son plus beau chapitre, celui où l'amour n'était plus accidentel, mais intentionnel. Ils décidèrent de célébrer leur véritable mariage dans la propriété familiale de Tari, une cérémonie intime et modeste, honorant à la fois la tradition et leur parcours personnel. Pas de liste d'invités de 100 personnes, ni d'apparition de célébrités. Juste de la famille, des amis proches et des rires. Rita et l'équipe de la boulangerie se sont occupés du gâteau, un chef-d'œuvre à 2 étages, agrémenté de zeste de citron et d'une onctueuse mousse au chocolat, un clin d'œil au sapin sous lequel F avait fait sa demande. Tari portait une robe en dentelle cousue main, simple mais élégante, et Mama Johnson a pleuré dès qu'elle est sortie de sa chambre. « Ma fille, » murmura-t-elle. « Tellement beau. » Le domaine était décoré de tissus Ankara colorés, de guirlandes lumineuses et de paniers de fleurs fraîches. Ce n'était pas extravagant, mais chaleureux, sincère et plein de vie. F arriva dans la traditionnelle Igbata, entouré de Shuka et de 2 de ses cousins. Il ne ressemblait en rien à l'homme nerveux abandonné sur un toit quelques semaines plus tôt. Aujourd'hui, il était calme, souriant et pleinement présent. Tandis que Tari s'avançait vers l'hôtel, cette fois au bras de sa mère, non pas comme une remplaçante mais comme une mariée choisie, les yeux de F brillaient. Lorsqu'elle le rejoignit, il murmura « C'est le mariage dont j'ai toujours rêvé. » L'officiant, un ami de longue date de Mama Johnson, a maintenu une cérémonie légère et spirituelle. Des vœux ont été échangés, non pas écrits par un organisateur ou répétés pour le spectacle, mais nés de la vérité.
Je te choisis non pas parce que je dois le faire, dit Tari, mais parce que je le veux. Chaque jour, chaque version de cette vie, je te choisirai à nouveau. Ils s'embrassèrent sous le citronnier sous les acclamations. Il n'y avait pas de presse, pas de gros titres. Juste de la musique, du riz jalaf, de la danse et la joie de deux personnes qui avaient découvert que même dans les débuts les plus chaotiques, l'amour pouvait trouver un chemin. Ce soir-là, F prit Tari à part sous les étoiles et lui murmura. « Maintenant que tu m'as épousé pour de bon, es-tu prête à franchir le pas ?» Elle pencha la tête, faussement inquiète. « Quelle étape ?» Il sourit. « Tu ouvres ton atelier de pâtisserie. Tu as un empire à bâtir, Madame Otobo. » Elle rit et hocha la tête. « Seulement si tu veux être mon goûteur en chef. » Il la serrait contre lui. « Toujours. » Un an plus tard, Tari se tenait devant un bâtiment en verre à Lucky, son nom fièrement gravé en lettres d'or au-dessus de l'entrée, et exposait ses gourmandises et confiseries. Un rêve qu'elle caressait depuis son adolescence, et désormais, il se réalisait. La boulangerie, autrefois une petite entreprise familiale, était devenue un atelier prisé, et ses créations ornaient mariages, événements d'entreprise et même fêtes de célébrités. Rita avait rejoint l'équipe comme co-directrice, et Mama Johnson était responsable des finances, même si elle insistait toujours pour rapporter des paquets de soufflés-puffs restant aux voisins. F, son plus grand soutien, s'occupait de leur image de marque et de la prospection des investisseurs. Il plaisantait en disant qu'il avait quitté les histoires d'entreprise familiale pour devenir le critique officiel des gâteaux de la boulangerie. La vie n'était pas parfaite. Certains jours étaient chaotiques, d'autres semaines épuisantes, mais ils ont affronté la situation ensemble, côte à côte, un gâteau après l'autre. Ils ont bâti leur mariage sur la communication, les rires et les dimanches soirs passés à concocter de nouvelles recettes dans leur cuisine. F la taquinait encore à propos de leur rencontre, disant « Tu es venu livrer un gâteau et tu as fini par livrer un mari aussi. » Tari levait les yeux au ciel et répondait « Tu me dois une compensation pour le préjudice moral et les frais de farine. » Elle formait désormais une équipe, non plus liée par des obligations ou des prétentions, mais par l'amitié, des rêves partagés et ce genre d'amour qui se renforce malgré les imperfections. Le monde se souvenait encore de leur début dramatique, mais ils avaient réécrit la suite de l'histoire avec douceur et beauté. Pour leur premier anniversaire, F surprit Tari avec un gâteau personnalisé, une reconstitution du gâteau de mariage original qu'elle lui avait offert ce jour fatidique. À la fille qui avait transformé mon chaos en magie, l'inscription disait « Alors qu'ils le découpaient ensemble, entourés de leurs amis et de leur famille, Tari sourit et murmura « Qui aurait cru qu'une livraison mènerait au destin ?» F l'embrassa sur le front et répondit « Je l'ai fait. » Dès ton arrivée, le glaçage sur la joue. Et comme ça, au cœur de la gosse, entourés de rire, d'amour et du parfum de la crème au beurre à la vanille, ils vécurent heureux pour toujours, avec du gâteau. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.